Claudio Mancini, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes là à la traversée de Paris, place de la Concorde, avec ce véhicule assez rare, c'est une Austin. Une Austin 6 carrossée limousine Landaulet. Donc c'est une version sur commande, c'est-à-dire c'est une carrosserie particulière, ce qu'on appelait à l'époque, les gens achetaient un châssis et le faisaient carrosser chez le carrossier, en l'occurrence c'est une carrosserie Gordon anglaise. Et le Landaulet était un petit peu la voiture des grandes semondes, c'est-à-dire c'est une découvrable de luxe que les gens utilisaient en version été généralement. Ils avaient généralement une voiture fermée pour l'hiver, voire plusieurs autres voitures, et ils avaient la voiture pour l'été, pour la Côte d'Azur. C'était des voitures avec chauffeur. C'était des voitures avec chauffeur, donc une séparation chauffeur. Voilà. Et à l'arrière, donc on a une banquette plus 2 strapontins, ce qui permet de loger facilement 4 personnes. Donc cette année c'est 1916. 1934. 1934. Et vous l'avez acquis en quelle année? Acquise il y a 4 ans en Angleterre. Et je l'ai entièrement remotorisée d'époque puisqu'elle avait perdu son moteur d'origine. Elle avait un moteur moderne entre guillemets, donc je lui ai remis son moteur d'époque un peu aussi parce qu'à Paris pour circuler il faut une carte grise de collection avec une voiture de ce genre, et pour avoir une carte grise de collection il faut que la voiture soit raccord avec les prestations de l'époque. Donc on a été rechercher un moteur 6 cylindres en Angleterre. Ça se trouve? Eh bien les Anglais oui, parce que les Anglais sont très patrimoine automobile, donc ils conservent tout, et donc du coup on en trouve. On trouve des pièces, voilà. Après c'est pas sous le sabot d'un cheval non plus, mais il faut aller sur place, chercher, ramener, ça fait partie de l'aventure. Donc il y a eu une première remotorisation, le moteur a explosé, donc il a fallu acheter un deuxième moteur, le même, et cette fois-ci par contre il fonctionne bien, et pendant tout ce temps-là, eh bien j'en ai profité pour refaire la tapisserie intérieure de la voiture. Voilà. Donc en fait la voiture à l'intérieur a été retapissée dans l'esprit d'époque. Avec des documents d'époque et avec des rajouts, c'est-à-dire que disons dans la droite ligne du fait qu'on faisait carrosser sa voiture sur mesure, j'ai également fait la tapisserie sur mesure à mes goûts, c'est-à-dire que j'ai rajouté une tablette qui accueille un phonographe, un seau à champagne, des verres, des tasses à café, des petits fours, etc. Il y a des strapontins comme vous voyez là, voilà, qui permettent d'accueillir 4 personnes confortablement. Il y a des repose-pieds, il y a le chauffage, les bouquetières pour les fleurs. Voilà, donc il y a un certain... Ça peut être un couple et ses gardes du corps. Ça peut être un couple et ses gardes du corps, ça peut être des mariés avec les demoiselles d'honneur, ça peut être 4 jeunes filles qui font une virée comme la semaine dernière pour un anniversaire, ça peut être un enterrement de vie de jeune fille, ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà, il y a des petits rideaux, donc ça peut même être plus. Alors revenons à la voiture. Revenons à la voiture. On l'a pas quitté. Oui, oui. Mais vous avez passé combien de mois pour cette restauration? J'ai travaillé, depuis 4 ans, elle est à peine finie. Mais j'ai passé pas 4 ans à temps plein. Voilà, j'ai utilisé les Covid, m'ont servi à beaucoup utiliser mon temps libre à faire du bricolage, à inventer des solutions, à réfléchir à quoi faire, comment faire coudre ceci, trouver le tissu, la passementerie, etc. Donc voilà, donc je ne saurais pas quantifier combien de temps précis j'y ai passé si j'y travaillais 8 heures par jour, mais je dirais que c'est quand même un travail de plusieurs mois. Même si je le condensais en une séquence unique, il y aurait plusieurs mois de travail quand même. Le plus dur, c'était la partie moteur, bien sûr. Ah bah, ça, je l'ai délégué parce que je ne suis pas capable. Hein. Moi, sous un capot, pour l'instant, je suis encore un peu une blonde. Donc, côté tapisserie. Voilà, moi j'ai fait tout le côté tapisserie parce que c'est mon métier. Voilà, c'est mon métier. Je suis costumier de théâtre, donc je sais toucher le tissu. Ça me gênait pas. Je suis petit-fils d'ébéniste, donc le bois ne me posait pas le problème non plus. Mais par contre, sous le capot, là, j'ai des gros points d'interrogation. Chacun son métier. Chacun son métier, on est bien d'accord. Okay. Bon bah Claudio, merci pour cette visite un petit peu de ce véhicule historique. Bah, je vous en prie, et puis voilà, donc une Anglaise à Paris, c'est son nom, se promène dans Paris à la demande pour des couples d'amoureux ou des gens qui ont envie de se promener avec. Ok. Merci à vous.